Bonjour à tous, je suis Marion. Merci de nous retrouver pour ce nouveau tuto. Dans notre dernière vidéo, nous avons réalisé 3 constructions moyennement difficiles et découvert quelques secrets de Pix. Cette fois, nous allons voir comment reproduire les modèles du niveau difficile. Attention, car maintenant nous passons au mode expert. Avec les cartes rouges, je vais vous montrer les techniques les plus complexes et surprenantes de Pix. Par exemple, comment réaliser l'effet ventouse, faire tenir des cônes inversés, pointe contre pointe, et bien d'autres secrets encore. Des techniques que vous pourrez utiliser aussi en jouant librement pour réaliser des constructions improbables et qui défieront les lois de la gravité. Maintenant que vous avez pratiqué les premières techniques et que vous maîtrisez bien les gestes, voyons ensemble comment améliorer encore votre dextérité. On y va! Pour ne pas changer, je vais choisir ma carte préférée et il s'agit du caméléon. Comme pour les autres niveaux, regardez bien la carte, essayez de repérer quelle pièce compose la figure. Ensuite, vous pouvez la retourner pour vérifier combien de planches il vous faut, combien de cônes, de quelle taille, de quelle couleur. Observons l'animal. 4 pattes, ok. Un dos bombé, ok. Mais un des aspects fascinants du caméléon, ce sont aussi ses drôles d'yeux, un peu globuleux. Et c'est là que vous attend le principal et nouveau défi de cette carte rouge, réaliser des ventouses avec les cônes. Mais commençons par réunir nos éléments. On l'a vu, Pix permet l'air de rien d'apprendre aux enfants à dénombrer, à renforcer leur repérage dans l'espace. Reproduire ces constructions offre aussi l'occasion de faire de petits calculs très simples. Par exemple, de combien de cônes jaunes aurons-nous besoin? Eh bien, nous aurons besoin de 4 cônes jaunes pour les pattes et de 2 cônes jaunes pour les yeux. 4 plus 2 font 6. De combien de cônes bleus aurons-nous besoin? Eh bien, nous aurons besoin de 4 cônes bleus pour les écailles d'un côté. Nous déduirons qu'il faudra le même nombre de cônes bleus de l'autre côté, ce qui fait 8, plus 2 pour les yeux. En tout, nous aurons donc besoin de 10 cônes bleus. Et enfin, nous aurons besoin de 2 cônes rouges pour les yeux. Voyons ensuite ce dont nous aurons besoin en termes de planchettes. Eh bien, nous aurons besoin d'une planche longue pour le corps et ensuite d'une planche plus grande pour le dos. Et voilà, c'est parti! On va commencer par positionner les pieds du caméléon avec nos 4 cônes jaunes. Comme ceci, sur lesquels on va placer la longue planche qui va faire le bas du corps du caméléon. Facile, hein? Mais attendez, ce n'est pas tout. On va continuer avec la grosse planche pour faire le dos du caméléon, qu'on va venir poser sur la tranche comme ceci, c'est ce qu'on a déjà vu dans un tuto précédent. Et petite astuce concernant les écailles, je vous conseille de venir les positionner à droite et à gauche en même temps. De cette façon, il vous sera plus facile de réaliser l'équilibre puisque les cônes sont positionnés de biais, sinon ça serait trop facile. On arrive au bout des écailles et on va passer maintenant à l'aspect magique de cette figure. Les cônes peuvent se ventouser ensemble et c'est comme cela que nous allons fabriquer les yeux du caméléon. Vous prenez 2 cônes, un jaune et un bleu par exemple, vous les positionnez l'un contre l'autre, vous pincez légèrement les extrémités pour chasser l'air et faire ainsi un effet ventouse entre les 2 cônes, ce qui fait qu'ils vont pouvoir être complètement liés. Nous allons pouvoir ensuite le positionner dans le cône rouge. Nous avons ainsi notre premier œil que nous allons délicatement poser sur la planche. Nous allons faire pareil pour l'autre œil. Donc je répète, positionner les cônes l'un contre l'autre, pincer légèrement pour chasser l'air et ensuite vérifier que la ventouse tient bien. L'insérer dans le cône rouge et nous avons notre deuxième œil que nous allons positionner délicatement lui aussi, et voilà! Un beau caméléon avec des yeux bien exorbités comme on les aime. Prêt à découvrir un nouveau pouvoir magique de nos petits cônes? Passons à la tour inversée, The Reverse Tower. On a vu qu'on pouvait ventouser les cônes, et bien figurez-vous que l'on peut aussi les faire tenir pointe contre pointe. Là, c'est vraiment un challenge pour les plus téméraires, à faire seul ou à plusieurs, et qui va faire appel à des capacités de planification.
Pour placer les cônes jaunes sur les rouges et les faire tenir pointe contre pointe, je vous invite à vous installer bien en face. On va commencer à placer les 3 cônes rouges qui vont servir de base et ensuite, on va préparer nos 3 cônes jaunes, en prendre 2 que l'on va préplacer sur la petite planchette. À partir de là, nous allons venir poser les 2 cônes jaunes pointe contre pointe sur les 2 cônes rouges. Et avec une main, on va venir prendre le 3e cône jaune et faire la même chose sur le 3e cône rouge. Pas évident, hein? Et oui, c'est un défi et ça apprend aussi la persévérance et on est encore plus fier quand finalement on réussit. Une fois ce premier étage monté, on fait de même sur les petits cônes bleus. Petite astuce, préparez le 3e cône jaune. Et voilà, il ne reste plus que le dernier cône rouge à placer au sommet de notre tour inversée. Vous maîtrisez maintenant toutes ces techniques et avez soif de nouvelles constructions, ça tombe bien, nous avons encore de nombreux défis à vous proposer, notamment avec nos cartes vertes, les cartes Challenge, Fusée, Gratte-Ciel et même Everest. Que l'on en soit au niveau 1 avec une petite grenouille ou qu'on ait validé le niveau expert, on retire toujours une grande et légitime fierté de ses réalisations. Et ça, c'est excellent pour l'estime de soi. Alors on ne s'en prive pas. Plus on va s'entraîner, plus on va accroître sa capacité à se concentrer et renforcer sa dextérité. Alors jouez, exercez-vous, amusez-vous, que ce soit en reproduisant des modèles ou en inventant de nouveaux, seul ou à plusieurs. Et pour découvrir tout ce qu'il est possible de réaliser avec Pix, rendez-vous sur les réseaux sociaux. Sur Facebook ou Instagram, on adore faire découvrir vos constructions. N'hésitez pas à nous les envoyer ou à les poster avec le hashtag DéfiPix. À bientôt!